الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأيده بالقرآن الكريم هدى ونورا وجعله قائدا للأمة وقدوة للبشرية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، حديثنا في هذا اليوم المبارك عن القيادة في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين كل صفات القائد الناجح. والقيادة هي القدرة لتحريك الناس نحو الهدف، فمن لم يستطع تحريك الناس لهدف ما فليس بقائد. Louange à Allah qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager afin qu'il soit une miséricorde pour toute l'humanité. Louange à Allah qui a soutenu la prophétie de Mohammed par le Coran. Le Coran qui est une guidance, le Coran qui est une lumière pour les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préparé, a formé, il a fait de Muhammad un grand leader, le leader que la terre n'a jamais porté, le plus grand leader de tous les temps et de toute époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de Muhammad un modèle pour toute l'humanité. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah seul, il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager, que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur le prophète Mohammed, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, je vous exhorte et je m'exhorte de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est l'injonction qui a été adressée au premier et ainsi qu'à la dernière communauté. Allah le Très-Haut nous dit dans le Coran: nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous, la piété d'Allah et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, ce grand jour, le jour de vendredi, nous allons rappeler le leadership du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, il fut le plus grand leader. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a incarné toutes les caractéristiques d'un leader. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été le modèle, l'exemplaire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dépassé tous les leaders de l'humanité. Chers frères et sœurs, quand on dit le leadership peut être compris comme étant la capacité de mobiliser les hommes vers un idéal, vers un objectif, vers un but lointain. Celui qui n'a pas la capacité de mobiliser ne peut pas être leader, tout comme celui qui n'a pas de suiveur ne peut nullement prétendre être leader. Chers frères et sœurs, il est important de distinguer entre les leaders et les managers, car les managers, lui, ils s'occupent du présent, du moment, comment exécuter les tâches. Les managers, lui, ils suivent l'exécution et la réalisation des différentes tâches.
Les managers, lui, ils surveillent est-ce que les objectifs sont en train d'être atteints ou pas. Lui, il gère le quotidien. Alors que le leader, c'est le visionnaire. C'est le leader qui établit l'objectif. C'est le leader qui établit un idéal à atteindre. Et c'est le leader qui mobilise. C'est lui qui mobilise ses suiveurs. Et c'est lui qui les motive. Et c'est ce leader qui les permettent ensemble d'atteindre l'objectif fixé. Donc le leader, lui, il travaille sur le futur. 10 ans, 20 ans, 100 ans. Le leader, lui, il vise loin. Le leader ne s'occupe pas du quotidien. Le leader, lui, il s'occupe de la mobilisation, de la motivation de ses suiveurs, de ses collaborateurs. Et le leader, lui, il les prépare, il les responsabilise et il délègue aussi la responsabilité. Chers frères et sœurs, la caractéristique la plus importante d'un leader, c'est avoir une vision, avoir un but, avoir un objectif. Et lorsque l'on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit toujours le prophète, il n'a jamais oublié son objectif. Il n'a jamais oublié la vision. Il a partagé cette vision. Et les compagnons l'ont suivi. Ils ont cru à cette vision. Malgré les moments difficiles, ils n'ont jamais douté la réalisation de cette vision. Et c'est pourquoi lorsque l'on regarde un peu au moment de Hijra, quand il était au trajet de l'exil forcé, pendant que la Mecque a annoncé toute personne qui arrive à amener Muhammad, vivant ou mort, il a 100 chameaux. Aujourd'hui, c'est comme quand vous dites celui qui parviendra à l'amener, il a 128. À l'époque, le chameau, c'était la richesse, summum de la richesse, notamment dans la péninsule arabique. Et tous ceux qui ont tenté, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu les trouver. Mais un des Arabes qui se nommait Suraqata bin Malik, qui plus tard, il devient musulman. Mais ce jour-là, Suraqa, il n'était pas musulman. Suraqa, il a compris. Il a pu trouver le prophète. Il les a interceptés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu qu'il atteigne les messagers de Dieu. Après plusieurs tentatives, à chaque fois, son cheval était bloqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il a dit à Suraqa, ne tente pas en vain, tu ne pourras pas m'arrêter. Cette religion, elle atteindra partout. Et cette religion triomphera. Et cette religion aura le pouvoir et la force à l'avenir. Et toute l'Arabie se soumettra à sa volonté. Et Suraqa, toi, ce jour-là, je te récompenserai. Et Suraqa, malgré que le prophète il était en exil, il était poursuivi, mais le prophète, il parlait de la victoire. Il parlait du triomphe. Il parlait de la réussite. C'est l'idéal qu'il avait fixé. Et Suraqa, il a demandé des témoignages. Le prophète ordonna à ce qu'on puisse écrire, lui garantir une amnistie le jour où les musulmans triompheront. Et le prophète, il a même dit, Suraqa, cette religion triomphera l'empire perse et tu seras paré par les parures de l'empereur persique qui était nommé à l'époque par Kisra. Et lors de la bataille de Hunayn, Suraqa, il était un peu vieux. Suraqa, il est venu. Ce jour-là, il a dit, j'ai un engagement envers votre prophète. Les compagnons, ils étaient surpris. Et quand on l'amenait, le Suraqa, il est venu voir le prophète et dit, ô prophète Mohammed, ô Mohammed, je suis venu, réalise ta promesse. Et le prophète, il dit, Al-yawma yawmun birrun wa wafa. Il a amnistié Suraqa.
lors de la bataille d'Al-Hunayn, quand les butin ont été récupérés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amnistié Suraka. Et après, pendant le pouvoir de Omar, lorsque les musulmans ont pu conquérir la capitale de l'empire persique, Darul Baïda, ce jour-là, on a envoyé les parures, la couronne, ainsi que les parures, le manteau de l'empereur. Et Omar ordonna à ce qu'on l'amène Suraka. Et ce jour-là, Suraka, il a porté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est jamais éloigné de sa vision. Et ensuite, plus tard, quand il arriva à Médine, après quelques années, au moment de la bataille de la tranchée, lorsqu'il y a eu une coalition internationale, des coalitions, des criminels se sont mobilisés. Ils ont mobilisé plus de 10 000 combattants. Leur objectif, c'était quoi? C'était envahir Médine. Et les prophètes et les compagnons, quand ils étaient en train de creuser la tranchée, ce jour-là, il y a un rocher qui était très solide, très costaud. Aucun compagnon n'arriva à le bouger, à le briser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, après un premier coup, il y a des étincelles qui ont jailli. Le prophète dit Allahu Akbar. Deuxième coup, deuxième, troisième étincelle. Et ces lumières qui se sont répandues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa ses compagnons. Il dit que j'ai vu que cette religion va atteindre la capitale de l'empire byzantin. Ils étaient sous chaise, ils avaient peur. Ils sont en train d'être envahis par des ennemis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les parle de la vision de lointain. Le prophète dit que j'ai vu que vous allez conquérir l'empire persique. Et j'ai vu que cette religion atteindra l'Abyssinie. À l'époque, au moment où le prophète il était envoyé, c'était les 5 grandes puissances. L'empire byzantin, l'empire persique, l'empire de l'Éthiopie, qui occupait Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée, ainsi que le royaume de la Chine et de l'Inde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et quand le prophète il est parti, avant un siècle, l'islam a occupé toutes ces puissances. L'islam atteignait toutes ces civilisations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa vision qu'il a exposée. Et les compagnons l'ont suivi autour de cette vision. Et ça, c'est l'élément le plus important qui caractérise les leaders. Chers frères et sœurs, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son leadership se caractérise par quoi? Il était véridique. Il n'ordonnait jamais quelque chose que lui-même ne faisait pas. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Avant qu'il ne devienne prophète, il était connu par quoi? As-Sadiq, Al-Amin. C'était l'intégrité. Pendant que les Mécois sont en train de le combattre, pendant qu'ils ont comploté pour l'atteindre, pour l'éliminer, en même moment, c'est lui qui était le trésor public de la Mecque. C'est auprès de lui que les Mécois lui confiaient leurs richesses, leurs biens. Mais il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi. Il n'a jamais menti de sa vie. Et même quand ils ont voulu l'éliminer en quittant la Mecque, il confia les trésors de la Mecque à Ali. Et Ali qui restitua à chacun leurs biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il ordonnait aux compagnons de faire quelque chose, lui-même il était le premier à l'exécuter. Quand il est arrivé à Médine, au moment de la construction de la mosquée, le prophète lui-même, il a pris des briques. Le prophète lui-même, il a creusé. Le prophète lui-même, il a pris la boue. Et les compagnons ont dit que comment nous oserons nous asseoir pendant que le messager est en train de travailler. Lors de la bataille des tranchées, le prophète lui-même, il creusait. Il creusait les fossés. Il a participé. Il n'était pas de ces genres de managers qui ne font que de donner des ordres. Faites, faites, faites. Mais le prophète lui-même, il était toujours à la première ligne, à l'avant-garde. Chers frères et sœurs, toujours du leadership du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam,
il était miséricorde. Miséricorde, il était doux envers ses compagnons. Et Allah même a dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa miséricorde n'était pas seulement adressée aux musulmans. Quand il est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi la constitution de Médine. Et à Médine, à l'époque, il n'y avait pas que des musulmans. Il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des non-musulmans. Et le prophète, il a établi la constitution la plus exemplaire, qui gardait et préservait la liberté de culte de tout un chacun et l'intégrité physique, morale de tous les citoyens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la conquête de la Mecque, il ne s'est jamais vengé. Il a été miséricorde. Il a même libéré, il a pardonné ces gens-là. Pourtant, ils ont confisqué ses biens, même sa demeure, ils l'ont confisqué. C'est pourquoi après la conquête de la Mecque, quand les compagnons lui ont demandé « Vas-tu rester à la Mecque ?» Le prophète dit qu'ils nous ont rien resté. Un de ses oncles, il a confisqué sa maison, mais il ne s'est jamais vengé. Il était toujours miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne distinguait pas, il ne ridiculisait pas, il ne discriminait personne. Tout musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accordait une importance. Tout le monde se sentait intéressé. Tout le monde pensait que celui qui était au centre de l'intérêt du messager de Dieu. Voilà l'un des caractères des grands leaders. Un leader qui ne regarde pas seulement les hauts gradés. Un leader qui ne regarde pas seulement les premiers responsables, mais qui pense même aux subalternes. Qui pense même à la personne de surface. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est caractérisé encore par la consultation. Celui qui recevait la révélation, il était le messager. Mais malgré, il considérait ses compagnons. Il les écoutait. Il les concertait. Il faisait ce qu'on appelle la shura, la consultation. Pour des grandes décisions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait le point de vue de tout le monde, de tous. Et c'est pourquoi on voit, lors de la bataille de Badr, lorsque le prophète ordonna à ce que l'armée musulmane se campe à un endroit, un des compagnons est venu lui dire, est-ce que c'est une révélation ou c'est ton point de vue? Le prophète dit que non, c'est mon point de vue. Et celui-ci lui dit, la stratégie militaire recommande de changer la position. Le prophète n'a pas dit, c'est moi le chef, c'est moi le messager. Il ordonna aussitôt à ce que les musulmans se déplacent. Et lors de la bataille de la coalition, des coalisés, il a consulté ses compagnons. Qu'est-ce que nous allons faire? 10 000 combattants qui sont en train de venir nous attaquer. Alors que toute la population de Médine à l'époque ne dépassait pas 3 000. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que Sulman al-Farisi lui suggéra une idée d'innovation, une idée qui n'était pas du tout connue dans l'Arabie. Lui suggéra de creuser des fossés pour encercler la ville. Et ça a été une idée formidable qui a fait que les musulmans ont pu repousser cette coalition. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne prenait jamais seul sa décision. Il écoutait les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son leadership se caractérise, il déléguait des tâches. Il nommait, comme nous le dit, la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appréciait les valeurs de tout un chacun. C'est pourquoi il a confié des commandements, même à des nouveaux convertis. Amr ibn As, lorsqu'il fut converti, 4 mois après sa conversion, le prophète lui ordonna de commander l'expédition des Zatou Salasil. Et dans l'armée, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar,
Abu Bakr, le premier converti. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia le commandement de cette expédition à un nouveau converti qui n'a guère que 4 mois de conversion. Au point que Omar contestait certaines décisions de Amr. Et chaque fois, Abu Bakr lui disait, Omar, si il n'était pas meilleur plus que toi pour cette affaire, le prophète n'allait pas lui confier la tâche. Et le prophète, il a même nommé Oussama ibn Zayd. Oussama, au moment de sa nomination, il était âgé de 19 ans, la jeunesse. Un jeune. Le prophète lui confia une grande responsabilité. La dernière expédition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée avant sa mort. Et dans l'armée, il y avait Abu Bakr et Omar. Et même lorsque certains ont essayé de contester, le prophète dit, je jure, c'est un leader. C'est le fils d'un leader. Il peut diriger. Il confiait toujours la tâche et la responsabilité, il déléguait. Il n'était pas celui qui veut tout faire. Et c'est ce qu'on voit. Il veut tout faire. Toi seul, tu veux tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus grand leader. Chers frères et sœurs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était intègre. Il a toujours travaillé pour établir la justice. Et c'est pourquoi il dit, même si ma fille Fatima, il commet une faute, je l'appliquerai la loi. Et vous voyez, lorsque le prophète quitta ce monde, il n'a pas laissé de grands édifices, pas du tout. Quand le prophète, il partait rejoindre son Seigneur, il n'a pas laissé de grandes constructions, non. Mais qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Des hommes, la ressource humaine. Il a formé une ressource humaine de qualité. Et c'est pourquoi tous les compagnons sont des leaders. Mais parmi ces compagnons, il y avait des grands leaders. Ce sont eux qui ont conduit cette religion. Ce sont eux qui ont répandu cette lumière de la foi. Et ce sont eux qui ont libéré l'humanité des jougs, des tyrannies. Ils ont libéré l'humanité de la domination de l'Empire persique, de la domination de l'Empire romain byzantin, de la domination de toutes les injustices. Les compagnons et les suiveurs des compagnons. Et c'est la ressource humaine que le prophète a préparée. Sa vie, c'était mortel. Il ne va pas trop durer. Regardons les dirigeants, combien préparent la relève. Je suis seul, je suis seul. S'il n'est pas là, la chose s'arrête. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé des hommes. Et ces hommes qui ont continué. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a établi la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le libérateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a enraciné le sens de l'humanisme et de l'amour ainsi que de la fraternité. Dans un laps de temps, il a résolu tous les problèmes de l'Arabie ainsi que les problèmes de l'humanité. Et à chaque fois que l'humanité s'éloigne de son enseignement, l'humanité s'enfonce dans des désordres. Mais si nous retournons vers son enseignement, nous serons éclairés et nous serons guidés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن الأمة الإسلامية اليوم أحوج ما يكون إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيادته وحكمته. Ambe ala tanu dafalena ka ala barkada dafalena be sharia
k'a fɔ batuma fosi tɛ yen mun kan ka batu fo Ala kelen pe jɛɲɔgɔn t'a la, wa n bɛ seereya k'a fɔ Muhamad Ala ka jɔn don, a ka ciden don. N b'a ɲini Ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi jidi kira kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ ye kira ladegi fo ka taa se don laban ma. O kɔfɛ ne balimaw, an k'a dɔn k'a fɔ bi in na silamɛ mantɔnw, a kɛra arabu jamanaw ye o, a kɛra a faranfi jamanaw ye o, silamɛya mantɔnw mago bɛ ka alakira sɔlɔ salam ladegi. Alisilamɛya mantɔnw diɲɛ kɔnɔ bi in na problème de leadership de b'an kan. Ni ye jamanaw lajɛ, silamɛ jamanaw, jamana minnu na a jamana kɔnɔden fanba ye silamɛw ye, i b'a sɔrɔ a jamana bɛɛ la minnu golo jɛlen don, minnu golo finnen don, n'i y'a yɔrɔ yɔrɔ lajɛ problème de leadership de bɛ yen. Ka d'a kan alakira sɔlɔ salam nana sira mun d'an ma, a ma se ka a sira in labatu, a ma se k'a labaara i n'a fɔ a y'a ka sahabaw lakala olu y'a labaara cogo min na. I b'a ye k'a fɔ n'a ye misaliya kelen ta, du kɔnɔna, dutigi e de ye du ɲɛmɔgɔ ye. Dutigi e kan ka i ka dudenw na motiver. Dutigi e kan k'i ka dudenw bila sira kan, sira mun bɛ yen u bɛ lafiya sɔrɔ a la diɲɛ na, u bɛ kisi alikiyama. Dutigi e kan k'i jija i ka dudenw k'i janto la u ka limaniya la, k'i janto la u ka hakili la, k'i janto u farikolo la, k'i janto u ka besoin bɛɛ lajɛlen na. Mais bi in na dutigiw kɛra jumɛn ye? Olu b'u janto denw ka farikolo de la, ka dumuni ɲini k'a d'u ma. Baara fanba dann'o ma. Alors que e ye dutigi mun ye, Ala bɛ t'i ɲininka i ka dudenw koɲa la alikiyama, i denw ni muso. E bɛ kan ka mun de kɛ walasa u ka se ka épanouir? E bɛ kan mun de kɛ walasa u ka kɛ maa ɲumanw ye? E bɛ kan mun de kɛ walasa u ka se ka nafa bɔ, u ka se k'u yɛrɛ nafa, ka sigida nafa, ka jamana nafa sini? Dɔw y'a faamuya k'a fɔ taa bila école dagabanaw la, école dagɛlɛw la. Mais jogo sira fɛ 0, Alako sira fɛ 0, hadamadenya sira fɛ 0. Dɔw fana ko non, i jija dɔrɔn n'a banala i k'a furakɛ, i ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso dagɛlɛw na, olu y'u dan o dɔrɔn de ma. Mais Alakira y'a fɔ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Alakira ko k'aw bɛɛ lajɛlen bɛ jate bagagɛla ye, wa bɛɛ bɛ ɲininka i ka baganw na. Dutigi e ye i ka du leader de. Alikiyama Ala bɛ t'i ɲininka i ka du koɲa la. Karamɔgɔ, maître fana ye leader de. E kan ka valeur de enseigner i ka kalandenw na, ka moralité de enseigner u la yanni i ka connaissance yɛrɛ d'u ma. Mais est-ce que e maître e yɛrɛ ye modèle i ka kalandenw ye? Est-ce que e yɛrɛ ye ladegilifɛn ɲuman i ka kalandenw ye? Est-ce que e yɛrɛ b'i ka kalandenw na motiver ya? E tɛ kalan, hali i tɛ kalan yɛrɛ courage dɔw la, hali i tɛ kalan nɛgɛ dɔw la, i n'a fɔ i juguw de don. Alors que e kan ka ninnu bɛrɛbɛrɛ de, ka ninnu former k'u labɛn pour que sini u ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la, sini u ka se ka jɔ n'u yɛrɛ ye. Alikiyama Ala b'i fana ɲininka. Wa baarayɔrɔ, e min bɛ baarada la, baarayɔrɔ ɲɛmɔgɔ, e kan k'i jija de ka tile i ka baarada, mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara k'i ka yɔrɔ la, ka tilew bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ, ka bɛɛ ka lahalaya jateminɛ, i ka bɛɛ dɛmɛ a ka se ka bɔ nɔgɔ la, ka bɛɛ dɛmɛ a ka se ka baaraba kɛ, i ka bɛɛ dɛmɛ a ka se ka fɛn kɛ, fɛn mun b'a to, mun b'a yɛrɛ nafa, mun bɛ baarada nafa. Wa baarakɛla fana, e fana kan k'i jija i ka baara kɛ i n'a fɔ i engagé a kan cogo min na, i kan k'a kɛ o cogo la. I k'a kɛ ka ɲɛ, i k'a k'i seko damayira la, i kana kɛ kɔnɔjuguya ye, i k'a kɛ i n'a fɔ a ɲinina ka kɛ cogo min na. Alikiyama e fana b'i ɲininka comme i ka patron fana b'i ɲininka cogo min na. N'an ye société yɛrɛ ta, ka tilennenya sabati,
ka hinɛ ɲɔgɔn na sabati, ka ɲɔgɔn kanu sabati, ka bɛn sabati, ka ɲɔgɔn lamɛn sabati, ka ko to ɲɔgɔn ta la k'o sabati. Alakira sallallahu alaihi wasallam dun nana a y'an kalan nin bɛɛ lajɛlen na. Mais nin si tɛ se ka réaliser fo hadamaden kelen-kelen n'a ka k'i yɛrɛbakun ka leader ye. E mɔgɔ mun bɛ yen e ma se k'i yɛrɛkun bali ka bɔ Ala kota la. E mɔgɔ min bɛ yen e ma se ka sabari k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ Ala kan sɔsɔli la. E ma se k'i yɛrɛ guider, k'i yɛrɛ la mobiliser ka taa Ala batuli sira fɛ. E tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fana, i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ la guider dɛ. I tɛ se ka kɛ modèle ye mɔgɔ wɛrɛ ma. E ma se k'i yɛrɛ dilan, i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dilan. O de kama Alakira sallallahu alaihi wasallam ani sahabaw tuma bɛɛ a b'a f'u ɲɛna kɛlɛ mun bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen kan k'a kɛ, a kɛlɛ in tɛ dabila fo saya ka s'i ma, wa ale de ka bon ni kɛlɛ bɛɛ ye. O de ye ninkun kɛlɛli ye, jihadun nafs, k'i yɛrɛ kun koro. E de kan ka layidu ta i yɛrɛ ye, n tɛ nkalon tigɛ, n tɛ janfan kɛ, n tɛ nanbara kɛ, n tɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma, n tɛ mɔgɔ mankutu tiɲɛ, n tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ, n tɛ mɔgɔ kɔniya, n tɛ mɔgɔ hasidiya, n tɛ mɔgɔ juguya. Min bilala baara mun na n b'a kɛ ka ɲɛ i yɛrɛbakun. Fi i yɛrɛ de k'i yɛrɛkun dilan. Fi i ka effort k'i yɛrɛkun de kan. Tant que n'i m'o effort in kɛ, tant que n'i m'o processus in bila en cours, tant que n'i m'o suit, e tɛ se ka kɛ leader ye, e tɛ se ka kɛ exemplaire ye. Nka leader kolow caman bɛ yen, leader jugu caman bɛ yen, kuranɛ ye dɔw fɔ. U bɛ taa ni mɔgɔw ye tasuma kɔnɔ. Olu dɔ ye Farawuna. Kuranɛ y'a fɔ. Farawuna c'était un grand leader. Leader do diɲɛ kɔnɔ, hali tasuma kɔnɔ, a ka mɔgɔw ka leader de don. Yaqdumu qawmahu yawma al-qiyama. Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ. Mais ce n'est pas un bon exemple. Alakira sallallahu alaihi wasallam ye modèle de ye. An bɛɛ lajɛlen kan ka modèle mun suit, n'o kɛra an bɛ Ala ka jɛ sɔrɔ. N'o kɛra an bɛ kisi diɲɛ kɔnɔ. N'o kɛra an bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ, wa n'o kɛra an bɛ kunnadiya alikiyama. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. An b'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya mun b'an kan Ala ka gɛlɛya wuli. An ka marabagaw an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma, Ala ka faamuya ɲuman d'u ma, Ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na, ka jamana kɔnɔdenw hinɛ ni jamana kɔnɔdenw tinw don dusukun na. An b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka hakilisigi sabati an ka jamana kɔnɔ. Gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka gɛlɛya ban. Kɛlɛ mun b'an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛlɛ in ban. An b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ an ka finitigilakaw Ala k'u dɛmɛ jamana lakanali la, Ala k'u dɛmɛ u ka baara la, Ala k'a n'u sabati. An bɛ samiya mun na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sanji nafama d'an ma, Ala ka ji d'an ma ji mun bɛ dun ka fa sabati, Ala kana ji d'an ma ji mun bɛ na ni kɔlɔlɔ ni balaw ye. Gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ Ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ ban pewu. Tɔɔrɔ mun bɛ jamana kɔnɔ Ala ka tɔɔrɔw ban. Minnu bɛ kalan na Ala ka kalan timɛ u bolo hɛrɛ la. Baara tɛ minnu bolo Ala ka baara nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen. Minnu bɛ yen ni fantanya b'u la Ala k'u ka fantanyaw ban. Minnu bɛ yen n'u ma furu Ala ka furu nɔgɔya u ye. Minnu bɛ yen ni den t'u bolo Ala ka den barikaman d'u ma. Den yɛrɛ bɛ minnu bolo Ala k'u dɛmɛ ka se ka den ninnu lamɔ ka ɲɛ. An b'a ɲini Ala fɛ an ka maa minnu bɛ yen an'an balima minnu fatura Ala ka hinɛ u la, Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma, Ala k'u ka kaburu nɔrɔ. Don mun na n'an n'u bɛna taa ɲɔgɔn ye u ka kɛ an yɛrɛ ka denw na hɛrɛma ye. An balimaw an'an dafɛ dugu ani silamɛ jamana bɛɛ gɛlɛya bɛ fɛn fɛn la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ ka gɛlɛya wuli. Tɔɔrɔ bɛ fɛn fɛn la Ala ka bɛɛ ka tɔɔrɔ wuli. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima Gazakaw an b'a ɲini Ala fɛ tɔɔrɔ mun b'u kan dege mun b'u kan bientôt san 2 u bɛ ka bombarder don o don. Dumuni tɛ don u kan, ji tɛ ka sɔrɔ, fura tɛ ka sɔrɔ, dɔgɔtɔrɔw bɛ faga, dɔgɔtɔrɔsow bɛ bombarder, misiriw bɛ bombarder, musow bɛ faga, cɛw bɛ faga, denmisɛnninw bɛ faga. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka gɛlɛya wuli ka b'u kan, Ala ka degun wuli ka b'u kan, Ala ka barika don u ka résistance la. U jugu ani jugu dɛmɛbaga an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u dɛsɛ, Ala k'u dɛsɛ. Bi ye jumadon ye, bi ye don barikama ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an yamariya an ka seli caya ale kira kan, ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala y'an yamariya an ka seli kira kan. Ala ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. An b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه
للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكفر والمشركين. اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والاستقرار لبلدنا هذا خاصة ولسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.